Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Terra Aventura à Mornac-sur-Seudre, élu village plus beau de France. On va voir. Allez, sans plus attendre, c'est parti. C'est sympa. Ouais, non, ah non, j'ai oublié celui-là. Mais il y en a surtout de l'autre côté aussi, les gars. 14. Ah, attends, viens vite, comment ta tête, tu rentres dans ta tête. T'es déjà en train de te regueuler. Là, bébé. Bébé, là. Allez où Gabi? Oh mince. Ah, au secours. Ça fait film d'horreur. C'est bon, c'est bon. Bon, on apprend quand même qu'à Mornac-sur-Seudre, c'est une plaque tournante du sel et qui fournissent avec Brouage toute une partie du nord, en fait, jusqu'aux Pays-Bas. C'est eux qui fournissent le sel, donc voilà, c'était ils vendaient de la coke. À l'époque, c'était du sel. Bon voilà, fin de cette petite visite et je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a pu apprendre sur les lieux. Donc petit parcours qui fait 1,5 km qu'on fait à peu près en 1 heure si vous n'êtes pas trop pressé. Après voilà, il y a quand même
pas mal d'activités dans ce petit village, donc vous pouvez flâner, aller boire un verre. Donc ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais si vous faites juste le parcours, voilà, vous en avez à peu près pour 1 heure. Ce qu'on a appris, c'est que Mornac était une place commerçante qui faisait le lien entre La Rochelle et la Gironde. En son port mouillé, beaucoup de navires venant des pays nordiques qui venaient échanger des tissus et de la fourrure contre du sel, sachant que le sel à l'époque c'était la façon de conserver la nourriture plus longtemps, et qu'une fois que ces marchandises étaient arrivées, elles étaient expédiées par charrette au niveau de Royan, et que les bateaux préféraient passer par les canaux que de passer par la mer, parce que c'était beaucoup moins dangereux. Aujourd'hui, on utilise les canaux pour faire du canoë, donc voilà, c'est différent. Vous imaginez qu'à cette époque-là, par ces canaux, venaient carrément des bateaux, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est que des marées, quoi. Mais avant, la mer montait beaucoup plus haut, les canaux étaient beaucoup plus grands aussi, et donc il y avait moins de marées. Ils ont construit, à cause de cette plaque tournante du commerce, ils ont construit un château et une église, et avec des remparts. Et pour la petite histoire, en 1433, les Anglais étaient très intéressés et ont voulu prendre le château. Et donc, pour enlever les marchandises, avec une arbalète, ils ont tiré des câbles entre des tours et les bateaux. Et en fait, ils faisaient passer les marchandises par les câbles, un peu dans le dessin animé Robin des Bois. Et ce qui paraît, on dit qu'à cette époque-là, les Anglais, ils ont vu des cochons voler. C'est quand même ouf. Et donc, pour finir, la petite église, donc qui est petite église, qui est pas toute petite quand même, qui est du XIe siècle. La foudre a frappé le clocher et l'a détruit. Et quand ils ont éteint l'incendie, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait cette coupole, et donc cette coupole est unique dans le domaine de Saintonge. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on veut pas vous spoiler, on veut pas vous expliquer, vous donner les caches, on veut pas vous donner les énigmes, c'est chacun qui doit les découvrir, c'est ça qui est amusant. Moi, ce que j'aime, c'est vous donner un peu les infos historiques, les petites anecdotes, c'est sympa, et puis vous montrer un petit peu, voilà, les coins, les parcours, qu'est-ce qu'il y a à voir sur place. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, dites-nous si ça vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Et puis on continuera à vous partager nos aventures. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.